Bonjour, je m'appelle Rémi Antino, j'ai 22 ans, je suis en Master 2 Intelligence économique et gestion de l'innovation. J'ai fait une diplomation avec le Canada. Je m'appelle Lakou Dylan, j'ai 23 ans. Moi c'est Amouche Tignan et j'ai fait le même parcours avec deux camarades. La diplomation, c'est une année de Master au Canada et une année de Master en France à l'IEO de Saint-Etienne en Master 2 Intelligence économique. Et en fait, le but c'est de suivre deux parcours différents pour avoir ensuite deux diplômes, donc un diplôme canadien et un diplôme français. Cette double diplomation, elle nous permet du coup d'avoir deux diplômes et par la suite, pour notre premier emploi ou après, on aura plus de facilité pour aller travailler au Canada et donc du coup avoir des papiers comme le permis de travail plus facilement. Donc c'est une des forces de la double diplomation et en plus ça permet d'avoir une expérience à l'étranger avec un parcours nord-américain avec une nouvelle vision de l'économie et une nouvelle vision de travail, donc ce qui peut être une force pour notre futur métier. Ça peut nous servir dans le futur pour aller travailler à l'étranger, mais ça nous a servi aussi comme expérience, même si on ne compte pas aller travailler au Canada, le fait de pouvoir avoir vécu là-bas, c'est une expérience assez gratifiante, même si on n'a pas de diplôme à la clé, le fait de pouvoir aller à l'étranger, c'est déjà une expérience énorme. C'est vraiment une expérience à l'étranger, donc ça a permis d'aller au Canada, de voyager, de rencontrer une autre façon de travailler, notre vision de l'économie, notre vision du travail. Et donc ça, je trouvais que c'était important dans le cadre de nos études, parce qu'aujourd'hui on est amené à travailler un peu de partout, à l'étranger, avec des différentes personnes, différents profils de personnes. Donc c'est un avantage justement d'aller voir une autre culture et de travailler avec eux. Le fait de pouvoir s'implanter dans un système universitaire nord-américain, c'est un plus, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Ici, on n'a pas la même vision du système universitaire, on n'a pas la même vie étudiante ici et là-bas. Et le fait d'avoir pu voir ce qui se passait là-bas, c'est pour nous très utile. Faire des choses ici dans le futur. L'accent. Déjà la façon de parler, ouais. Après c'est vrai qu'ils ont notre rythme de vie dû déjà à la météo qui est à partir d'octobre neige, donc on a un autre mode de vie. La proximité avec les professeurs, ils sont beaucoup plus proches, on peut poser beaucoup de questions et ils répondent assez rapidement à nos problèmes. En vrai la communication se fait c'est une manière très simple. Bon, il faut juste passer outre l'accent, mais après il n'y a pas de souci. Après, les Québécois sont très amis entre eux. Ils s'ouvrent pas trop vers les étrangers, parce qu'ils ont déjà leur groupe d'amis. Mais par contre, si on arrive à dépasser ça, par exemple, on peut aller chez eux, on peut tout faire. Plus au niveau du sport, j'ai pu rencontrer des Québécois, notamment avec le rugby. Et là, on a noué des amitiés assez fortes, notamment grâce au sport. De toute façon, au sein de l'université, vous allez pouvoir profiter déjà du nombre d'expatriés qu'il y a, du nombre de Français qu'il peut y avoir. Vous allez très vite vous rapprocher d'eux parce que vous serez un peu dans la même situation d'être à l'étranger. Vous allez déjà vous rapprocher des expatriés. Ensuite, c'est sûr que les Québécois, vous allez forcément arriver vers eux et pouvoir ensuite socialiser avec eux à travers les différentes associations qu'il peut y avoir à l'université, les différentes activités extrascolaires qu'on peut proposer. Tout simplement le fait que Chicoutimi soit une petite ville et qu'on se retrouve très vite entre étudiants pour sortir, pour profiter de la vie. Il y aura sûrement l'hiver, je pense. Ouais, l'hiver. C'est surtout les tempêtes de neige sont dures à vivre. On peut pas trop se promener, on peut pas faire des longs trajets, donc il faut s'adapter, parce qu'à moins 50, au mois de janvier ça commence à piquer. Donc on peut pas faire des grandes distances, un quart d'heure c'est déjà beaucoup. Donc il faut s'adapter, adapter son rythme de vie. Et vraiment l'hiver, c'est un peu compliqué à passer, mais ça dure 15 jours compliqués, et après on s'adapte très vite et après il n'y a aucun problème. Pour tous les habitués de la série Netflix sous la couette avec un bon thé chaud par contre, parce que s'il faut lire. Après il faut s'équiper, on achète une grosse veste, un bonnet, ça passe. Hein. Ouais, il faut s'équiper au Canada, ils ont de bon matériel et après tout va très bien. Comme difficulté, il y a difficulté administrative aussi. Il faut faire un certain nombre de papiers, que ce soit pour la sécurité sociale, l'inscription. Donc ça c'est une période assez difficile au début d'année. Mais une fois que ça s'est fait, on est tranquille. Oui, il existe pas mal d'aides financières quand on est boursier. Donc on a les bourses du Crous, on a plusieurs bourses du Bureau international. Et ça finance, on va dire, un tiers du voyage à peu près. Et pour la suite, après on finance ou les parents qui peuvent se financer, ou alors faire un prêt à la banque et se débrouiller comme ça. Autre solution pour tous ceux qui ne pourront pas faire un prêt ou demander de l'argent à leurs parents, là-bas c'est très facilement, il y a beaucoup de travail dont on peut facilement avoir accès. Donc aller travailler sur place,
beaucoup d'expatriés français, c'est assez facile. Après, le seul problème, c'est quand on fait les papiers pour le permis d'études, ils demandent une certaine somme sur le compte avant qu'on parte. Donc du coup, il va y avoir une solution pour pouvoir avoir d'argent sur son compte rapidement, pouvoir faire les papiers et avoir l'autorisation d'aller au Canada. Vas-y, parce que c'est une belle expérience culturelle. Ça te permet de voir d'autres gens, de voir une autre culture, de savoir te débrouiller tout seul, de travailler sur un autre modèle scolaire. Ça te permet aussi de voyager. C'est une belle ouverture que tu peux avoir. Donc pour moi, vas-y. Moi, j'aimerais bien être consultant en business intelligence et j'aimerais bien aussi retourner du coup au Canada pour à la fin de mon diplôme pour avoir mes premières expériences professionnelles sur le territoire canadien, parce que il y a pas mal d'emplois et ça permet d'avoir encore une fois une expérience à l'étranger, et du coup ça va être que bénéfique pour la suite de ma carrière. J'aimerais bien travailler aussi en tant que consultant, mais plus en stratégie digitale. Donc en premier temps en France, mais puis après si j'ai l'opportunité de travailler, d'aller au Canada, grâce à cette double diplomation, je pourrais y aller plus facilement. Donc je garde cette opportunité qui arrive dans un coin de ma tête. Pareil, faire du conseil en stratégie, j'imagine, et puis bénéficier de l'expérience que j'ai au Canada pour continuer à enrichir un peu l'anglais que j'ai beaucoup appris là-bas et travailler pour pouvoir créer une carrière internationale.